Donc bonsoir, ce soir je vais me livrer à un exercice assez particulier dans cette nouvelle vidéo Mémoire Édition. Après avoir lu un livre sur le cyclisme, un livre écrit par Olivier Aralambon, Mes coureurs imaginaires, donc plutôt que de d'écrire un texte qui reprend, je dirais, ce que j'ai pu ressentir en lisant ce livre, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire la vidéo et je verrai après ce que ça donne, si je la publie ou pas. Donc il s'agit donc du livre d'Olivier Aralambon, qui est un ancien coureur cycliste de première catégorie, qui avait un excellent niveau en amateur, qui est aujourd'hui philosophe, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont deux sur le cyclisme. Alors, notamment Le coureur et son ombre, que je n'ai pas lu. Moi, j'ai lu Mes coureurs imaginaires. Alors, ça reprend. Pourquoi avoir voulu lire Mes coureurs imaginaires? Parce que, en fait, il dresse le portrait de 12 coureurs cyclistes, sachant que moi en parallèle j'ai dressé des portraits de coureurs qui existent vraiment, mais toute proportion gardée. C'est vrai qu'après avoir lu le livre, on joue pas franchement dans la même cour. Moi, je suis plutôt un écrivain sans style très particulier, hein. Voilà, j'aime écrire, mais j'ai pas une plume, voilà, resplendissante, hein. Par contre, j'aime bien raconter des histoires. J'avoue que parfois j'ai un petit peu d'imagination, mais voilà, je suis pas du niveau littéraire d'Olivier, hein. Donc là, personnellement, je me suis régalé et en même temps j'étais un peu perturbé au départ de cette lecture, parce que notamment dans le premier portrait où il mélange un peu la mythologie et vélo, c'est le Jésus jardinier, en fait c'est le premier portrait. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il va m'emmener comme ça? Et bon, au final après les portraits quand même sont plus réalistes, prennent plus appui, je dirais, sur des réalités de coureurs cyclistes qui ont pu exister de près ou de loin. On voit bien dans certains portraits, c'est largement inspiré. Je pense notamment au Confisqué, qui est l'avant-dernier portrait, qui très clairement fait allusion à Lance Armstrong. Euh, bon, au-delà de ça, il nous embarque. C'est pas du tout, c'est pas du récit biographique. Il a son univers, Olivier. Il a une connaissance très très pointue du cyclisme, hein, ce qui fait qu'il arrive à nous faire ressortir la sensation du coureur. Quand on lit son livre et qu'on a été coureur cycliste, on arrive à se dire, bah tiens, on est sur le vélo, et effectivement, à un moment, on a ressenti ça. Soit le fait de perdre son souffle, soit d'avoir les cuisses qui s'ankylosent quand on monte un col. Et puis notamment, il y a un portrait sur un pistard. Si moi j'ai jamais fait de piste, qui suit un entraîneur, avec le phénomène d'aspiration et tout. Techniquement, c'est hyper bien expliqué. Il y a des mots de vocabulaire parfois un petit peu, voilà, savants, mais tout ça, ça participe vraiment à quelque chose d'à la fois profond et très émotionnel. En fait, oui, on n'est pas forcément, je dirais, calé sur ces histoires. On est plus transporté dans quelque chose. Ça va au-delà de l'histoire. Et des images qui restent, notamment, je pense à ses cheveux, enfin cette groupie qui un petit peu à l'insu d'un champion, à l'arrivée d'une course, va lui couper
va lui couper une petite mèche de cheveux pour la garder. Donc voilà, il y a plein de petites images comme ça, c'est vraiment sensationnel. J'ai beaucoup aimé très touchant le portrait de la personne âgée ancien coureur cycliste, dont le dernier projet de vie serait d'aller voir la dernière étape du Tour de France sur les Champs-Élysées, et qui du coup quitte sans trop prévenir le personnel, qui quitte la maison de retraite, et puis qui finalement va être obligé de revenir très vite. Voilà, bah c'est une lecture vraiment, moi, qui m'a transporté. On peut dire le mot, dire que c'est pas un document en soi, c'est plus voilà, une lecture qui nous fait vivre des sensations, des émotions. Moi, je suis rentré dedans. Alors après, est-ce qu'un autre lecteur rentrera dedans, ou il va trouver ça peut-être trop abstrait? Je sais pas. C'est possible, ça. C'est possible. Ça peut être un travers, un travers de ce livre. Enfin, moi, en tous les cas, c'est pas mon cas. Moi, je suis vraiment complètement rentré dedans. Et puis j'ai envie de finir cette vidéo par la lecture d'un extrait de dernier portrait, qui est justement le seul portrait d'une femme, en fait. C'est une cycliste femme, qui est très 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 bien écrit. Ils sont tous bien écrits de toute façon, hein, mais voilà, ça m'a beaucoup touché, donc je me permets de lire un dernier extrait parce que j'aime beaucoup. Donc, pourtant en pleine action, quand elle se ramasse sur son vélo, abaissant la tête entre ses coudes à l'équerre pour s'ajuster dans la brime, et la prunelle plantée haut dans les sourcils et la bouche pincée, c'est à une autre femme qu'elle pense parfois. Et parce que notre œil contemporain s'obsède de surface et de mensuration, qu'il hypnotise de détails, et qu'il a renoncé à dégager l'allure sous objet, qu'il a renoncé à ses capacités térébrantes et en somme à tout pouvoir de révélation. Personne ne remarque que sous la longue chevelure, malgré ses lèvres peintes et le sourire à l'émail impeccable, c'est à Jeannie Longo qu'elle ressemble. Voilà, donc c'est très beau, c'est vraiment très beau. C'est en fait une jeune cycliste qui est née dans une famille d'hommes, où effectivement tous les hommes étaient cyclistes, et puis un jour, pour une fois, parmi les femmes qui habituellement suivaient leur mari ou suivaient leur frère, donc elle a décidé qu'elle serait coureuse cycliste. Voilà, ça fait partie des 12 portraits, très très touchants. Olivier Aralambon, voilà, qui pour moi au niveau écriture, hein, c'est quelque chose, voilà, qui est de haute volée, de très très bon niveau, quoi. Voilà, bravo Olivier, en tout cas, pour ce livre. À très bientôt.